Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour monsieur. Je me suis permis de venir vous rencontrer par rapport à une actualité que nul n'est censé ignorer. Et je joue sous ce mot pour que vous nous rappeliez justement la loi et tout à l'heure la définition de nul n'est censé ignorer la loi. Vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a eu une catastrophe en Guadeloupe, qu'il y a eu des morts, 5 morts, suite à des inondations ciblées en des lieux. Je voudrais que vous nous rappeliez, dans de tels cas, quelles sont les responsabilités de personnes qui disent être maire, être responsable des rues, être responsable de la société en période de catastrophe. Quel est le minimum que dit la loi s'ils ne veulent pas un jour se retrouver devant un tribunal comme le vôtre? Nous ne sommes pas encore bien sûr au stade de la mise en cause de responsabilité de qui que ce soit dans cette affaire dramatique, mais comme toujours, comme la loi y oblige, le procureur initie une enquête judiciaire chaque fois qu'il y a des personnes qui comme ça sont décédées, qui comme ça trouvent la mort à la suite d'une catastrophe, à la suite d'un accident ou bien sûr à la suite d'un acte volontaire. Donc dans cette affaire particulière, bien sûr, une enquête judiciaire est en cours et vous comprendrez tout à fait que ce n'est pas à ce stade, c'est-à-dire avant que l'enquête soit terminée, que je pourrais dire quoi que ce soit sur la mise en cause effectivement possible de telle ou telle personne ou tel responsable. D'accord. Alors, comme j'ai compris qu'il est difficile pour une personne de justice, en tout cas pour un procureur, de parler du contenu d'une affaire en cours, puisqu'elle peut être exploitée par l'éventuelle partie adverse, c'est-à-dire la défense. Donc, nous userons de théorie, si vous me le permettez. C'est-à-dire que je ne peux pas le faire pour 2 raisons. Il y a une raison juridique, parce qu'il y a le secret de l'enquête, c'est la loi qui le prévoit, donc à ce stade-là, on ne doit pas, on ne peut pas communiquer quoi que ce soit de très précis sur une enquête en cours. Et puis une raison pratique, c'est que ce serait franchement pas sérieux de la part d'un décideur de commencer à donner un point de vue, un avis, une orientation, voire une décision, alors que l'enquête elle-même n'est pas terminée. Voilà. Donc il faut être cohérent. D'accord. Donc pour employer un synonyme qui nous est commun à nos publics, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas en tant que procureur extrapoler sur ce que pourrait être une affaire. Le résultat de l'enquête, bien sûr. Merci. Maintenant, à ce moment que tout le monde a compris dans quel contexte nous discuterons, parlons en théorie de ce que dit la loi. Aujourd'hui, même si... Alors, que dit exactement la loi sur l'appellation « nul n'est censé ignorer la loi » ? Alors, il y a une époque, il y a très très longtemps, l'expression voulait vraiment dire que tout le monde était censé connaître la loi, connaître tous les détails de la loi, parce que c'est encore possible. Aujourd'hui, on le sait bien, ça ne l'est plus, la loi c'est quelque chose de très compliqué, avec beaucoup de textes, etc. etc. Le sens qu'il faut comprendre dans l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », c'est simplement le suivant, c'est que à partir du moment où je prends une initiative, à partir du moment où je décide de quelque chose, à partir du moment où je crée quelque chose dans la société qui peut concerner d'autres personnes que simplement moi-même, je dois me renseigner, je dois rechercher ce que la loi autorise, ce que la loi permet, c'est-à-dire à la fois mes droits, mais aussi mes devoirs, pour pouvoir le faire. Je prends encore une fois, je m'excuse de jouer doublon, mais avec un vocabulaire qui n'est pas juridique, ça veut dire que la loi dit que je veuille monter une association, que je veuille créer une entreprise, que je veuille avoir des responsabilités sur d'autres êtres humains ou de la société, c'est encore pire, je ne peux m'y engager, en tout cas y accepter, ni y accéder, sans m'avoir moi-même informé sur mes obligations juridiques et légales. Ne pas le faire, ce serait une faute. D'accord. Donc demain, je ne peux pas dire que j'ignorais la loi, donc nul n'est censé ignorer la loi, en système de défense, en disant « je suis gentil, j'aime tout le monde », alors que vous acceptez une responsabilité, d'où on appelle médecine illégale, quand quelqu'un exerce l'activité de médecin sans connaître les risques qu'encourt son activité. Alors, soyons précis pour rester dans ce contexte. Aujourd'hui, en Guadeloupe, parlons de la Guadeloupe, est toujours théorique. On ne parle pas de l'affaire, mais on reste théorique et vous comprendrez qui reflète quelque chose. Quand un maire demande, accède, accepte d'être maire, donc responsable de milliers d'êtres humains, quand il y a, on parle en théorie, une catastrophe sur sa commune, parce que je crois que quand vous êtes dans une rue, vous n'êtes pas sur une plage.
Quand vous êtes dans une rue, vous ne pouvez pas vous attendre à voir des vagues qui déboulent. C'est comme si je disais que je vais à Paris et je vais faire du surf avec ma voiture. On vous prendrait pour un fou. Donc il y a des obligations. Quand on dit qu'il y a des zones à risque, aujourd'hui, est-ce qu'il est vrai, est-ce que vous êtes informé qu'il y a des sites bien connus en Guadeloupe, des ponts, qui sont une cartographie des lieux où il y a des inondations, des risques, des mises en danger d'êtres humains. Cette liste, cette carte existe, oui ou non? Êtes-vous informé de cette carte? Alors c'est vraiment la responsabilité des administrateurs territoriaux, c'est-à-dire grosso modo du représentant de l'État dans un département ou dans une région. Que cette carte existe. Du représentant de l'État dans la commune, et le représentant de l'État dans la commune, c'est le maire, que de mettre en place une analyse et puis finalement un plan d'action pour parer aux risques qui pèsent sur la population, sur la santé de la population, sur la sécurité de la population, sur la tranquillité de la population. C'est vraiment leur mission première. Donc l'administrateur civil, le responsable public qui n'aurait pas pris les précautions pour ça pourrait voir ses responsabilités engagées, bien sûr. Toujours en théorie. Vous êtes en train de me dire, avant même le fait, donc le risque, vous me dites que c'est déjà d'une responsabilité juridique, que ce soit d'une responsabilité, donc le préfet et du maire de la commune, puisque les deux ont un rôle et une responsabilité à ce niveau, que même dans la préparation du plan, si ce plan du comportement en cas de risque, ce plan n'existe même pas, ils sont déjà coupables de quelque chose. Oui, en tout cas, leur responsabilité peut être engagée du fait de cette carence, du fait de cette absence d'anticipation sur un risque notoire. D'accord. Donc même en dehors d'une période à risque, c'est-à-dire même en dehors d'un cyclone, même en dehors d'une période d'inondation, si cette carte n'existe pas, on peut déjà dire que sont condamnables le maire et le préfet, surtout si on sait que ces lieux existent, monsieur le procureur. Je vous fais vous répéter. Ils sont susceptibles vraiment de voir leur responsabilité, y compris pénale d'ailleurs, engagée du fait de cette absence de précaution, de cette absence d'anticipation sur des risques majeurs. D'accord, donc même le préventif est déjà une faute juridique. Merci. Alors, maintenant, en venant au risque lui-même, nous avons compris que même sans qu'il n'y ait jamais le risque, ils sont déjà susceptibles de se retrouver dans un tribunal. Sans qu'il n'y ait jamais eu de catastrophe, vous voulez voilà. dire. C'est ça. Catastrophe avec des victimes. Mais que ces lieux existent, et si cette carte n'a jamais été faite, ils sont déjà susceptibles de se retrouver dans un tribunal. Maintenant, en venant toujours en théorie, que si on se rend compte qu'il y a un risque en cours d'inondation, de cyclone, et que par exemple, des voies sont inondées de manière mortelle, ça veut dire qu'ils dépassent la hauteur d'un moteur de véhicule classique. D'accord. Avéré. Je parle toujours en théorie, même si j'extrapole, mais c'est de la théorie. Que des médias en live, radio, télé, commentent, racontent. Parce que vous tous, vous qui avez déjà vécu des situations de cellules de crise, vous savez que les radios sont allumées, RFO, RCI, les télés sont allumées dans la cellule de crise. Donc, que ces maires, préfets, en live, pendant des heures, entendent donc en cette réalité actuelle d'êtres humains, de milliers d'êtres humains qui sont en ce moment en danger, et concrètement, monsieur le procureur, c'est toujours en théorie, n'interdisent pas de manière ciblée des lieux qui sont concrètement en danger, que dit concrètement, simplement, la loi? Oui, si un responsable public, responsable de la sécurité du public, ne met pas en place les dispositifs et les décisions qui sont nécessaires, sa responsabilité, je répète, y compris sa responsabilité pénale, peuvent être mis en cause par la justice, bien sûr. Nous sommes donc d'accord. Surtout, et je ne vais pas appeler ça un facteur aggravant, ce serait pour le vocabulaire commun, pas juridique. C'est presque quelque part aggravant quand, en plus, en live, pendant des heures, vous entendez qu'effectivement, il y a 1 mètre, des vagues de 1 mètre que des êtres humains, des milliers d'êtres humains tentent de traverser, et que 2 heures après, que ces personnes sont toujours en train de traverser, que vous n'avez jamais interdit, ni en tant que maire, ni en tant que préfet, que ces personnes continuent.
C'est bien ça, monsieur. J'appelle ça un facteur aggravant. Oui, ça peut être un facteur aggravant. Bon, ça, c'est l'enquête, si vous voulez, qui va le déterminer. L'enquête qui se fait toujours après, bien sûr. Et cette enquête, elle consiste à voir quelle est la cause véritable de la catastrophe qui est intervenue et de ses conséquences surtout. Et puis ensuite, de décliner toute la chaîne des responsabilités, à la fois responsabilité directe, mais aussi responsabilité indirecte, notamment, pourquoi pas, par une omission, un oubli, une carence coupable, bien sûr. Nous avons vu qu'un préfet et un maire peuvent se retrouver devant un tribunal sans même que l'on soit en période à risque pour des zones qui doivent être cartographiées et qu'un plan de sécurité soit fait. Sans même période à risque, ils sont déjà susceptibles devant un tribunal. Nous venons de voir qu'un préfet et un maire peuvent se retrouver devant un tribunal, et vous avez même parlé d'axe pénal, donc de prison pour un préfet, si un acte avéré était en cours, qu'il était informé et que rien ne soit fait. On parle toujours en théorie. Donc ça, c'est la deuxième étape. Monsieur le procureur, et quand vous entendez que vous avez information, on parle toujours en théorie, qu'il y a mort d'homme. Donc on arrive à un troisième échelon, c'est même pire que, c'est mon vocabulaire toujours, que facteur aggravant. C'est presque, certains appelleraient ça un homicide involontaire, mais moi en termes journalistiques, donc c'est pas juridique, mais j'en prends un mot qui veut dire autre chose pour vous, c'est presque une forme de préméditation au crime. Parce qu'il devait déjà avoir un plan et de manière anticipée des comportements qui étaient censés être, si jamais ça arrive un jour, ça arrive, ça dure pendant des heures, le comportement n'est pas fait, il y a encore mort d'homme, et pourtant, même après mort d'homme, c'est toujours pas fait pendant plus de 6 heures, puisque je rappelle, donc, prenons un exemple, voilà, pendant 10 heures, pour cette théorie, je m'excuse, j'ai débordé, pour cette théorie, si après mort d'homme et pendant des heures, voire toujours de manière théorique, et je triche, même 6 heures après mort d'homme, vous n'avez toujours pas interdit, en tant que préfet et maire, les lieux de mise en mort. C'est du pénal, là, maintenant. Je m'y connais en rien, mais excusez-moi. Moi, je vais pas reprendre... En théorie. Je vais pas reprendre vos conclusions, parce que, une nouvelle fois, le procureur ne détermine son action qu'à l'issue d'une enquête complète. Et ce que je peux dire, c'est que chaque fois qu'il y a un drame comme celui qui nous a frappé il y a quelques heures encore, chaque fois qu'il y a des personnes qui sont décédées pour des causes autres que naturelles, il y a ce qu'on appelle un problème médico-légal. Et il y a toujours, c'est la responsabilité personnelle du procureur, une enquête judiciaire en cours. L'enquête judiciaire est en cours. Si des responsabilités doivent être mises en cause pour être à l'origine directe ou indirecte des décès qui ont été constatés, elles le seront. Monsieur le procureur, quand un maire, toujours en théorie, un maire vous dit... Effectivement, ce pont est dangereux. Mais ce n'est pas moi qui l'ai construit. Mais pourtant, ce n'est pas moi qui l'ai construit, ça veut dire qu'il a été construit avant que je sois moi-même candidat pour être maire. Mais vous venez de nous dire, nous sommes censés ignorer la loi, ce qui veut dire que demain, si je veux devenir maire, j'ai l'obligation de m'informer sur mes obligations futures. Si je veux acheter cette maison, et tout le monde le comprendra, je vais moi-même, sans chercher à connaître la loi, voir tous ses vices, tous ses défauts, si elle est sur un terrain non constructible, si cette maison est disproportionnée, si des câbles passent partout dans la chambre d'un bébé ou d'un enfant, si les prises ne sont pas faites convenablement, d'accord, je n'achète pas cette maison, donc je n'accepte pas. Si je prends cette maison, j'ai obligation de faire des travaux parce que je deviens responsable, ne serait-ce pour ma propre vie. Quand on sait que des gendarmes verbalisent des êtres humains parce qu'ils ne portent pas leur ceinture, or leur ceinture, c'est pas qu'ils vont tuer quelqu'un, mais leur ceinture, c'est pour ne pas se tuer eux-mêmes. D'accord? Donc ils sont auteurs et victimes. D'accord? Donc vous sanctionnez, vous faites payer ces futurs morts pour qu'ils ne soient pas morts. Donc moi, je vous pose la question, monsieur le procureur. Donc si un maire, donc quelqu'un qui dit qu'il veut être maire d'une commune où il y a des défauts, où il y a des lieux déjà connus à risque de mort, où il y a des sites dangereux, condamnables, qu'on devrait détruire et reconstruire, quels que soient ses arguments économiques. Il me semble que si cette personne accepte cette responsabilité, ce titre, l'argent qui va avec, c'est-à-dire son salaire, il accepte
les responsabilités juridiques, voire pénales, même si ce n'est pas lui qui a construit ce pont, mais qui a gardé ce pont dans l'état jusqu'à mort d'homme, monsieur le procureur. Oui, quand il y a une responsabilité qui est prise, les conséquences sont celles que vous indiquez. C'est-à-dire qu'on est susceptible de voir précisément sa responsabilité, y compris pénale, engagée. Et donc celui qui prend une responsabilité doit prendre tous les moyens pour apprécier la réalité d'un danger, pour prendre les dispositions pour y parer. Mais évidemment, ces dispositions, elles sont limitées par ce qui est tout simplement humainement possible. On est bien d'accord. Mais il doit y avoir cette prise en compte et cette connaissance. C'est une obligation, bien sûr. Alors, je ne vous suivrai pas sur le mot humainement possible, parce que humainement possible, ça ne veut rien dire. Et je m'excuse. Parce qu'on peut mettre derrière le mot humainement possible tout ce que l'on veut. Mais c'est quand même, économiquement impossible, mais on dépense de l'argent pour des stades. Vrai, ça, c'est une réalité du vouloir. Concrète. Oui, mais du vouloir. Concrète. Donc ensuite, c'est un problème. Maintenant, c'est une question certainement de choix, bien sûr. Ah, vous êtes plus précis. De choix. Oui, c'est une question de choix, certainement. Maintenant, monsieur le procureur, je m'excuse. Monsieur le procureur, quand dans un même lieu, défini comme un lieu à risque, où il y a déjà eu des précédents, même avant que vous soyez maire, même avant que vous soyez préfet, parce que quand vous êtes maire, vous n'êtes pas seul. Vous avez une vingtaine, une trentaine de conseillers municipaux qu'en théorie, vous êtes censé choisir par secteur. Donc, ils connaissent les secteurs. Quand vous êtes préfet, vous n'êtes pas seul. Et il y a une centaine d'employés dans une préfecture. Et il y a en plus en Guadeloupe une sous-préfecture. Donc, vous avez déjà plus de 200 employés. D'accord? Vous avez parlé de techniciens territoriaux. Il y a les responsables de la route, il y a la société de route de Guadeloupe, il y a la DDE. Donc, vous n'êtes pas seul. D'accord? Donc, quand cette carte existe, et là, je vais être précis, monsieur, et carré avec vous. Vous me connaissez, vous connaissez mes intentions, donc il n'y a pas de malaise à ce niveau. Quand, toujours en théorie, pour ne pas rentrer dans une affaire, je fais un cas fictif pour vous, mais très influencé. 6 ans plus tôt, en un même lieu, à catastrophe, d'inondation dangereuse, il y a eu mort d'homme. Ce n'était pas moi le maire à l'époque qui a construit ce pont. J'arrive, je suis maire. Il y a eu un mort 6 ans avant mon arrivée. Mais pendant 6 ans, je n'ai rien changé à la structure, à l'accès. Je n'ai même pas mis de barrière au pont, même en période de calme, pour qu'un enfant qui passe sur ce pont ne tombe pas dans la rivière. Même une barrière. En 6 ans, or, en ce même lieu, il y a eu mort d'homme. Et que, comme par hasard, toujours de la théorie, je fais avec vous, on ne rentre dans aucune affaire, que 6 ans après, ce même pont, je suis maire, il y a 5 morts. Il me semble, monsieur le procureur, qu'un individu comme cela mérite la prison. Ça, c'est mon avis. Mais maintenant, monsieur le procureur, un site, on reste en théorie, où il y a eu des morts, vous arrivez, prenez la responsabilité, donc vous n'êtes pas censé ignorer, non pas la loi, mais ce fait. Vous n'avez rien changé à ce pont. Et je dis que ce pont est le cas théorique que l'on prend. C'est un pont sans barrière. Que dit la loi? Même une barrière, vous n'avez jamais mis. Quand vous osez me dire, et je vous parle ainsi, osez me dire ce qui est humainement possible. Une barrière, c'est humainement impossible, monsieur le procureur? Sur les faits. Même en période hors pluie, en 6 ans? Sur les faits dont vous parlez. En théorie. On n'est pas en théorie. On est dans le concret sur une affaire particulière. Où il y a eu 5 morts, où vous indiquez qu'il y a eu quelqu'un qui est décédé 6 ans auparavant. Mais tout ça, c'est évidemment des éléments qui doivent être pris en compte dans l'analyse de ce qui s'est passé, dans l'analyse par les responsables eux-mêmes et dans l'analyse par la justice elle-même. Mais ce n'est pas à ce stade-là que je vais dire quoi que ce soit, mais c'est évident qu'un lieu qui est notoirement dangereux, un lieu sur lequel il y a déjà eu des incidents aussi graves que ceux que vous évoquez, c'est évident que la dangerosité de ce lieu doit être prise en compte de manière particulière par les responsables territoriaux qui ont la charge de la sécurité des personnes, c'est évident. Maintenant, est-ce que cette prise en compte, dans ce cas particulier, pour cette affaire particulière, entraînera la mise en cause de la responsabilité de quelqu'un? Je dis simplement c'est possible, mais vous comprendrez que ce n'est pas à ce stade très préliminaire de l'enquête que je vais pouvoir dire oui ou non. Je dis simplement que la question est posée. Maintenant, vous avez compris ma subtilité de langage, mais je triche, mais je reste honnête avec vous. Je donne beaucoup de détails, mais ça peut aussi être des détails de cas
théorique. Mais je comprends aussi votre réponse, mais tout le monde a très bien compris où est-ce que nous sommes en tout cas maintenant. Maintenant, toujours en théorie, et c'est peut-être des éléments même que je vous apporte. Vous avez une responsabilité de préfet. On ordonne une classification de situation de danger, que ce soit par secteur ou d'un territoire global, en disant vigilance jaune, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a le droit de rouler, de circuler, de se déplacer, donc il n'y a pas de danger. On fait attention, mais il n'y a pas de danger. On a inventé une civilisation supérieure qui est orange, et il y a encore d'autres au-dessus. Pour dire interdit de circuler. Monsieur le procureur, parce que vous avez vous aussi une responsabilité, qui est la sanction, pour jamais plus ça. Et si rien n'est fait, de fait, quelque part, si ce n'est pas juridique, mais d'un point de vue moral, il y a une forme de complicité à ne pas faire appliquer la loi. Quand un préfet, je reste théorique, il y a un événement, il entend dans sa cellule de crise que tous les médias disent qu'on n'est plus dans le contexte dit de vigilance jaune, il y a des débordements de rue cumulés, des dizaines de lieux où il est impossible de circuler, cela ne correspond plus aux critères de vigilance jaune. Ce préfet, qui a accès à tous les médias, puisque les téléphones ne sont pas coupés, aucun moyen de communication, télécommunication n'est coupé, ne change l'ordre de vigilance en orange, qui est minimum et qui agirait au niveau du subconscient des êtres humains, parce que ça on vous a nommé, c'est que vous avez une influence sur le subconscient et le conscient des êtres humains, de dire, on me dit que vigilance jaune, donc il n'y a rien à craindre, donc je vois effectivement que le pont ou la rue est débordante d'eau, mais le préfet, qui est l'autorité intellectuelle supérieure à la mienne, me dit qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, je passe, surtout si j'habite à 200 mètres à côté. Même si nous, intellectuels, personnes juridiques, nous savons que la plupart, beaucoup d'êtres humains meurent à moins de 200 mètres, je parle d'automobilistes, meurent à moins de 200 mètres de chez eux alors qu'ils ont parcouru peut-être 50, 100 km en voiture. Nous le savons, donc le préfet le sait. D'accord? Tout le monde le sait, au niveau juridique, journalistique et les intellectuels. Donc quand vous entendez en live sur les médias qu'il y a un haut danger actuel, est-ce que, de manière théorique, et qu'on sait que l'étape suivante, c'est de dire aux gens, nous passons en vigilance orange, et que vous ne faites rien, il n'y a pas encore mort d'homme, on peut dire, quelque part, peut-être que vous avez des propos encore plus durs au niveau juridique, toujours en théorie, que vous êtes complice de la mise en danger d'autrui, parce que vous avez l'obligation juridique de dire nous sommes en situation dangereuse, donc je change le protocole en disant vigilance orange. Vous entendez qu'il y a mise en danger d'autrui et vous refusez de faire dire aux gens que j'interdis les accès intels ou que je dis qu'on passe à un stade très dangereux ou au minimum dangereux et que vous refusez de le faire avant mort d'homme. Je parle bien avant mort d'homme parce qu'on va parler après mort d'homme. Monsieur le procureur. Prendre des décisions, c'est le rôle des responsables. D'accord. Quand un responsable prend ou ne prend pas une décision, il engage sa responsabilité comme le dit son propre nom. Et cette responsabilité, cet engagement de responsabilité, c'est sa force, c'est son honneur. Je dirais même que c'est la grandeur de ses responsables. Donc il est bien évident que si ultérieurement une enquête révélerait que la mauvaise décision a été prise ou que la décision qui aurait dû être prise n'a pas été prise, sa responsabilité pourra être engagée, c'est évident, à ce stade, pour cette affaire particulière. Une nouvelle fois pour ce qui concerne l'autorité judiciaire dont j'ai la responsabilité, une enquête est en cours et je me garderai bien de tirer quelconque conclusion. Sur une affaire en cours, mais pour la théorie, je vous remercie d'avoir quand même donné des indices. Maintenant, quand nous nous apercevons, toujours en théorie, mais vous savez très bien que je triche, mais j'ai l'obligation de vous poser des questions. À vous de choisir les réponses. Donc je parle en théorie, après à vous de répéter encore autre chose. Que vous signifiez à un pays, à une île, à toute une communauté, à plus de 400 000 êtres humains. Et vous avez la responsabilité de dire s'il est interdit ou non de circuler, ou de toujours circuler. Que vous restez dans un protocole qui signifie à la population,
vigilance jaune, donc il n'y a pas de danger notoire à circuler, vous avez le droit de circuler. Et que vous entendez en live sur des médias, je me prétends dire parler en théorie, que vous entendez qu'il y a eu mort d'hommes, même si on n'a pas retrouvé les corps, mais qu'un véhicule était emporté, donc théoriquement ça veut dire qu'il y a une masse d'eau qui n'est pas stagnante, qu'il y a une masse d'eau qui se déplace, qui déplace des tonnes, que vous entendez qu'on vous dit que c'est un 4x4. D'accord? Avec plus de 4 êtres humains là-dedans, chacun fait à peu près 100 kilos, le 4x4, 5 tonnes, ça veut dire que c'est une masse d'eau meurtrière, avant même de trouver un corps, mais qui déplace un 4x4 de 4 tonnes, même de 6 tonnes peut-être. Donc, ces personnes ont été emportées par les eaux. On ne les voit même pas à la surface. Je prétends parler en théorie. Et que ce même préfet qui a le pouvoir de dire « j'interdis la circulation », il ne serait dans cette zone. Il ne serait dans cette zone. Il ne serait sur ce pont. Ce préfet qui ne le fait toujours pas. Et que, toujours je prétends parler en théorie, que 6 heures, plus de 6 heures après mort d'homme avéré, vous passez pour la forme, et c'est moi qui le dis ainsi, une vigilance dite orange, alors que selon moi, il fallait la passer toujours en théorie, au minimum au plus tard, au moment où vous avez entendu que des êtres humains ont été emportés par les eaux, puisque vigilance jaune veut dire vous avez le droit de circuler. Or, depuis cet événement, toujours en théorie, avéré, d'êtres humains emportés, et pendant 6 heures après disparition de ces corps, qu'on ne les voit pas, jamais il n'a été publiquement, juridiquement interdit par le préfet, par le maire, interdit de circuler sur cette zone, et les autres assimilés au même degré de risque, concentrés sur une même commune, déjà connue par des lieux qui ont tué d'autres êtres humains, donc fichés pour meurtriers. Monsieur le procureur, quelle serait, en théorie, votre obligation si vous étiez face à un tel cas, toujours en théorie, en termes de mesures, en termes d'obligations par rapport à votre métier de procureur, quel que soit le titre de celui qui se dit préfet, et peut-être surtout, parce que ça devient aggravant, de maire qui, dans la circonstance, nous dirions, par exemple, qui en plus est député, ça veut dire qu'il connaît les lois, qu'il vote les lois. Quelle serait votre obligation pour ne pas être complice demain de telles morts, parce qu'aujourd'hui, il y a plus 5 morts, il y a 6 morts. À l'évidence, Monsieur Malael, votre question comporte la réponse. En tout cas, elle comporte votre réponse. J'aimerais, le pays veut vous entendre, monsieur le procureur. Ce que je dis simplement, c'est que immédiatement après les faits, les services de police ont été informés, puisque quelqu'un a fait le 17, et qu'il y avait sur place à la fois les pompiers et la police pour garantir la sécurité des personnes, dans les minutes quasiment qui ont suivi le drame. Bon. Au-delà de ça, il n'y aura pas de mise en cause de responsabilité de qui que ce soit avant l'aboutissement de l'enquête. Si l'enquête révèle des fautes qui peuvent être soit des fautes par action, j'ai fait quelque chose qui n'aurait pas dû être fait, soit des fautes par omission, je n'ai pas fait ce qui aurait dû être fait, et que ces fautes sont la cause directe, voire même indirecte dans certains cas, du décès de personnes, quel que soit leur nombre, il y aura à l'évidence des poursuites. Et la mise en cause des responsabilités de tel ou tel sera effective. Alors, on reviendra sur le mot mise en cause et le mot examen. Mise en examen. Je vais comparer en moins de 2 minutes, il faut qu'on conclue avec vous. Monsieur le procureur, en dehors d'un site, parce que ça devient trop facile, un site particulier, parce que je vous ai dit, si c'est un même site, une même zone, un même quartier qui est meurtrier, il y a 6 ans qu'avait déjà tué ce quartier. 6 ans après, on n'a rien fait alors qu'il y avait mort d'homme en termes de changement de ce lieu de mort. 6 ans après, il y a encore des morts. C'est facile de dire, après coup, genre, a posteriori, on amène des gendarmes sur ce lieu où il y a maintenant encore des morts. Mais les autres lieux où il y avait des débordements, c'est très bien qu'il y a eu d'autres voitures emportées en Guadeloupe. Vous le savez, en tant que procureur. Or, ce n'est pas votre responsabilité, c'est celui du préfet. Donc, si vous, procureur, vous êtes au courant qu'il y a eu d'autres voitures, or que je sache, les autres lieux d'autres voitures où il n'y a pas eu mort n'ont pas été barrés.
d'accord, n'ont ni été signifiés barrés publiquement, pour que d'autres n'y arrivent pas avec leur voiture, ni été juridiquement par un acte administratif, c'est-à-dire passer en zone orange ou rouge, d'accord, ou l'autre couleur et expression supérieure pour interdire publiquement et juridiquement, administrativement ce lieu, et les autres lieux où il y a eu des voitures emportées, mais pas de mort, comme par hasard rien. Donc, monsieur le procureur, et là, excusez-moi, je suis extrêmement carré, parce que j'ai eu l'impression à un moment donné que l'on assumerait ses responsabilités, mais il faut à chaque fois un mort et nous on vient 5 minutes après. C'est pas ce que j'ai entendu. La justice ne prend en compte la responsabilité de quelqu'un que quand il y a un préjudice, M. Malher. Mortel? Il peut être mortel ou pas mortel. La question n'est pas là. Si la faute est une faute qui est purement administrative, c'est-à-dire qui n'a pas encore eu de conséquences. Non, parce que vous me dites que vous ne pouvez pas donner de réponse à l'avance. Écoutez-moi, c'est une responsabilité administrative, ça peut éventuellement se traduire devant des juridictions, mais pas devant les juridictions judiciaires, devant les tribunaux administratifs, devant telle ou telle autorité administrative. Mais ça n'est évidemment que quand il y a un préjudice pour des personnes, que la justice judiciaire... Donc judiciaire, c'est voilà, après, au tribunal. Quand il y a eu un dommage, ou même aussi grave que celui de la perte de vie humaine. À ce moment-là, la justice judiciaire intervient. La justice judiciaire, elle n'a pas la charge de l'administration du territoire. J'ai jamais dit ça, monsieur. Sauf qu'à un moment donné... Elle a la charge de tirer les conséquences d'une faute qui a causé un préjudice grave à quelqu'un lorsque cette faute est constitutive d'une infraction au sens du code pénal. Non, voilà. Donc c'est quand même très précis et il faut que chacun se trouve à sa place. Le préfet, les administrateurs dans leur place et selon leur responsabilité, la justice dans la sienne pour apprécier les choses, etc. Donc on ne peut pas... Non, c'est qu'à un moment donné, j'ai presque l'impression que vous faisiez sa défense, sans entrer dans l'affaire, en disant « Oui, mais là, il y a eu mort d'homme, comme les gens ont appelé le 17, d'accord? Donc, il y a eu la police. » D'accord? Mais moi, j'ai envie de vous répondre aussi, sans entrer dans l'affaire, parce que ça va faire un débat. Et on n'est pas là pour un débat, d'accord? Eh bien, pas autour ailleurs où il y a eu des voitures emportées, d'accord? Je ne vais pas vérifier avec vous aujourd'hui, est-ce que chacun, quand sa voiture est emportée, a appelé le 17? Et je ne vais pas faire aujourd'hui votre procès à vous. Est-ce que les gendarmes sont aussi venus tout de suite quand simplement il était avéré que c'était que la voiture que la personne était sortie, parce que ce n'est pas la réponse à ma question. La réponse c'était à partir du moment que c'est une zone qui prouve si elle arrive à emporter une voiture, donc c'est une zone dangereuse, la mise en cause de ceux qui auraient dû au préalable interdire cette zone, alors que les médias en live, donc ces responsables entendaient en live que c'est en train d'arriver, quelle que soit la vitesse. Ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Ça, c'est un slogan, le mot 5 minutes. Ça, c'est vraiment... C'est l'enquête. Non, la voiture s'est fait emporter en 5 minutes. Monsieur mais Malher, la marée, c'est pas ça. Vous raisonnez sur des éléments dont vous avez connaissance, qu'apparemment vous considérez comme étant exacts, avérés, indiscutables. Je ne suis pas du tout à ce stade-là. Parce que la justice, la loi ne fonctionne pas comme ça. Elle ne fonctionne pas par des convictions personnelles. Elle ne fonctionne pas par des certitudes. Elle fonctionne sur la base de preuves qu'on arrive ou pas plus ou moins à bien étayer, hein, il faut dire les choses, mais ces preuves-là, quand elles seront actées en procédure, la justice, dans toute sa rigueur et dans toute sa faiblesse, parce que sa faiblesse elle est à la mesure de ce que la loi prévoit, la justice n'est pas une autorité arbitraire, elle applique modestement la loi. Mais strictement la loi. Strictement la loi, absolument. Et la loi, elle ne permet pas de mettre en cause la responsabilité de qui que ce soit, y compris sur les ondes, lorsque les preuves ne sont pas apportées et lorsqu'une décision d'une autorité qui a mis en mesure tout le monde de pouvoir contradictoirement s'exprimer, de le faire. Donc c'est certainement pas maintenant qu'un procureur à la télévision va commencer à expliquer que oui ou que non, telle décision ou telle absence de décision est constituée. Monsieur le procureur, c'est trop tôt. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ceux qui étaient censés être responsables, que ce soit des individus, ne devaient pas mourir, soit qui enquêtent sur eux, par rapport à ces faits-là, mais que ceux qui ont pu sauver leur vie, mais qui ont perdu leurs biens, je parle même des maisons, je parle des cultures. D'accord, bon, les cultures à la rigueur, bon, qu'on ne soit passé en jaune ou rouge, ça aurait été la même chose. Mais je parle des voitures. Vous m'auriez dit que nous sommes en vigilance où il est interdit de circuler, je n'aurais pas cherché
à rentrer chez moi. Je vais dire quelque chose de très clair, si vous voulez, M. Balaël. Donc, même si on peut s'attendre à ce que ceux qui sont restés en vie, mais qui ont perdu leur voiture, qui ont perdu leur moteur, parce qu'au niveau du préfet, au niveau des alertes, on avait encore le droit de circuler. Oui, j'ai entendu. Est-ce que même pour eux, on doit s'attendre à ce que la responsabilité soit mise en cause? Oui. Et ma question, je vous laisse faire ça, et je vous donne d'emblée de nous définir qu'est-ce que vous entendez par être mise en cause et être mis en examen. Quelle est la différence et qu'est-ce que vous entendez par là? Et c'est la conclusion. Lorsqu'il y a des morts, il y a toujours une enquête judiciaire, c'est ce que nous avons répété déjà plusieurs fois. Lorsque le préjudice est plus modeste, et heureusement, la mise en œuvre de l'action judiciaire résulte quand même d'abord de la plainte de la victime. Hein. Ce serait quand même un petit peu étonnant, même si ça arrive dans certains cas, que la justice prenne d'elle-même l'initiative de poursuivre un acte qui a causé un préjudice à quelqu'un, alors que ce quelqu'un dit, bah non, moi je considère que... Monsieur le procureur, bon, voilà. Avant cette interview, vous imagineriez un Guadeloupéen, petit Guadeloupéen qui ignore la loi, aller porter plainte contre un préfet pour dire que moi j'ai perdu ma voiture parce que vous n'avez pas interdit la circulation. Maintenant peut-être, parce qu'ils sauront qu'est-ce que la loi. Nous leur avons informé sur ce qu'est la loi. Que vous allez recevoir des plaintes de personnes qui diront effectivement, on ne m'a pas dit qu'il m'était interdit de circuler, j'ai roulé, d'accord, je n'ai vu aucun panneau me disant que c'est des zones à risque, j'ai vu aucun conseiller municipal, j'ai vu aucun gendarme, alors que tout était dit en live. Et j'ai perdu ma voiture, je ne pouvais ni faire marche arrière, ni marche avant, je me suis retrouvé prisonnier. Il y a des personnes dans un embouteillage, d'accord, qui ne sont même pas encore dans la zone à risque, mais dans l'embouteillage, donc ils ne peuvent plus faire ni marche avant, ni marche arrière, mais entre-temps, l'eau monte, continue à monter, et leur moteur meurt. Donc ces gens-là, demain, vont même pas s'imaginer qu'ils ont des droits, qu'un préfet avait le pouvoir. Ce n'est pas son devoir, le pouvoir de les sauver d'une leur vie, mais le pouvoir de sauver leur voiture, leur bien. Et le préfet, toujours je prétends parler en théorie, a fait le contraire. C'est un mot qui veut peut-être dire trop de choses, mais voilà. Donc, ce que je voulais dire, le côté matériel, parce qu'il y a des gens qui vous auraient jamais envoyé leur plainte, monsieur le procureur, pour avoir perdu leur voiture. Vous ne parlez pas du tout en théorie, vous parlez de cas concrets, de cas qui sont concrets, passés, et dans lesquels les gens vont se reconnaître. En théorie. Moi je dis simplement, c'est très simple, c'est limpide. Si des personnes souhaitent déposer plainte, leur plainte sera prise en considération et une enquête sera réalisée. Ensuite, le résultat de cette enquête va dépendre bien sûr de ce qui aura pu être établi, et les décisions qui seront prises en conséquence viendront en leur temps, mais pas tout de suite bien sûr. Vous nous avez dit qu'en cours ou dans l'actualité, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un mis en cause. Et moi, je connais le vocabulaire mise en examen. Alors, qu'est-ce que vous entendez par mise en cause? Vous pouvez mettre quelqu'un en l'état aujourd'hui en mise en cause. Et quelle est la différence, il y a lieu, de mise en examen? Moi, il me semblait que dès que quelqu'un est supposé coupable de quelque chose, dans la minute où une personne de votre autorité a conscience de l'hypothèse, de l'implication de cette personne, et surtout si vous me dites que je ne parle même pas en théorie, donc vous comprenez très bien de quoi je parle, cette personne est censée déjà être en procédure de mise en examen. Alors, qu'est-ce que vous appelez mise en cause? Et quelle est la différence avec mise en examen? La mise en examen, c'est un terme très technique aujourd'hui. C'est le fait de se retrouver averti par un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire d'être présumé auteur d'infraction pénale. Alors, informé, ça veut dire quoi? C'est un simple courrier. C'est un sens technique très précis. Ça veut dire quoi? La mise en cause, c'est un terme plus générique qui vise des personnes à l'encontre desquelles il a pu être conçu un ou plusieurs soupçons d'avoir participé ou d'avoir commis eux-mêmes des infractions pénales. Voilà. Donc il n'y a pas une, ça ne donne pas un statut particulier par rapport à l'institution judiciaire. En fait, vous allez me dire que mise en cause, il y a eu un fait, c'est-à-dire il y a eu un précédent, il y a eu un mort. Je mets en cause quelqu'un. Alors cette mise en cause, elle peut être liée à l'enquête, la vitesse de l'enquête. Bien sûr, c'est toujours dans l'enquête. Tandis que mise en examen, c'est lié à la vitesse à laquelle le juge dont vous avez parlé vous signifie votre mise en examen. Oui, mais ça c'est pour une très petite proportion des affaires, puisque vous savez qu'il y a... Mais qui n'a rien à voir avec l'ampleur de l'affaire. Il n'y a que 3% des affaires qui passent devant les juges. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de signifier ou de réclamer, ou que tout simplement le juge en question mette
étant donné la situation, le minimum de faits, même pas de preuves, de faits liant X et Y, face à ce fameux courrier, qui est un courrier dont vous avez l'habitude, qui se fait en moins de 5 minutes, cette signification à ces personnes pour qu'elles soient dans l'immédiat, pour le principe, en mise en examen, ce qui n'empêche pas l'autre procédure qui est obligée, parce qu'à partir, comme vous l'avez dit, qui a mort d'homme, il y a une procédure qui est hein, mais cette procédure prend du temps. Tandis que la mise en examen, c'est quelque chose qui se fait en 5 minutes. Il suffit d'une décision, que le juge décide de mettre en décision, d'appliquer. Bien sûr qu'il suffit d'une décision, mais c'est une décision qui n'est pas faite par hasard et qui doit être motivée. Elle doit être motivée par un dossier, elle doit être motivée déjà par une enquête. Elle peut être motivée par un fait. Alors je vous rappelle. Public. Oui, mais un fait qui est constaté dans une enquête. Public. Pas n'importe comment. Il suffit pas que la chose soit notoire pour que ça devienne la réalité. Voilà. En plus, une chose, même quand elle est constatée, elle n'implique pas par elle-même à tous les coups la responsabilité de celui qui, directement ou indirectement, en est à l'origine. Attendez voir. Oui. On va être quand même très précis. Oui, on est sur la conclusion. Le parquet de Pointe-à-Pitre, c'est 10 000 affaires par an. Les juges d'instruction qui ont la responsabilité de la mise en examen, comme vous appelez tout à l'heure, ils ont 300 affaires par an. Voilà. Donc, ce n'est pas systématiquement que les affaires passent devant un juge d'instruction. J'ai compris le mot systématiquement. J'ai compris. Donc, toutes les personnes ne sont pas susceptibles d'être mises en examen. Par contre, elles peuvent être mises en cause. Et si, à l'issue de cette mise en cause, dans le cadre d'une enquête judiciaire sur la responsabilité du procureur, aboutit à l'établissement de charges suffisantes à leur rencontre, pour les mettre en situation d'être responsables d'une infraction pénale, elles seront poursuivies et elles deviennent à ce moment-là prévenues et elles passent devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police ou la cour d'assises, bien sûr. Comme ma question ne vous oblige pas à parler du contenu de l'affaire, donc je me permets de réitérer ma question et la préciser aujourd'hui par rapport à un fait que nul n'ignore sur cette île et au national, qu'un président de la République arrive dans 24 heures à peine, que la ministre de l'Outre-mer est déjà sur le territoire, qu'il y aura toute une exploitation de personnes, sous-entendu auteurs passifs, d'homicide, certes involontaire, mais d'homicide. Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche un juge de mettre en examen des personnes que nous avons tous très bien compris, de fait de leur titre de maire, de leur titre de député, de préfet, ont par systématique une responsabilité dans la mort, et là je parle de l'affaire, de la mort de ces 5 personnes. Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche, je ne parle pas systématiquement de mettre en examen des individus, là je parle de l'affaire maintenant, ces 2 personnes qu'il n'y a aucun doute ni pour vous ni pour qui que ce soit, qui sont liées, je ne dis pas qu'ils sont coupables, qui sont liées à cette affaire et que nous savons d'un point de vue purement administratif, donc sans même les rencontrer, qui avaient un rôle et une responsabilité à l'opposition de cette réalité qui nous afflige tous. Qu'est-ce qui empêche à ce juge de faire cela aujourd'hui? D'abord, il n'y a pas de juge qui est saisi. Pour l'instant, c'est une enquête judiciaire. Ça veut dire quoi, qui est saisi? Pour mettre en examen, il faut être saisi par quoi? Bien sûr. Par les morts? Non, je viens de vous expliquer que la seule personne qui peut mettre en examen quelqu'un, c'est un juge d'instruction. Donc il y a encore quelqu'un qui doit agir avant le juge, vous êtes en train de me dire maintenant. Absolument. Et ce quelqu'un, c'est moi. Donc c'est la responsabilité du procureur que de rechercher les preuves qui permettent de réunir à l'encontre d'une personne des éléments à charge suffisants pour qu'il soit mis en examen. Parce qu'on ne met pas en examen, on n'accuse pas quelqu'un, si vous voulez. Non, parlons plus de théorie, monsieur le procureur. Non, mais je ne parle pas en théorie. Je vous dis simplement... On a vu monsieur Malaël, non, vous parlez trop, monsieur Malaël. Moi, je vous dis simplement la chose très simple qui consiste dans le fait qu'on n'accuse pas quelqu'un sans preuve. Les preuves, c'est ma responsabilité, c'est mon métier, c'est mon devoir. Actuellement, il y a une enquête judiciaire qui est en cours sur ce qui s'est passé. Si cette enquête judiciaire permet de conclure à l'existence de fautes qui sont à l'origine directe ou indirecte du drame qui est advenu, il y aura des poursuites. Ces poursuites, elles pourront se faire soit directement devant le tribunal, soit si les choses doivent être éclaircies, c'est-à-dire s'il doit encore y avoir des investigations supplémentaires, ça passera par le canal d'un juge d'instruction.
Et c'est seulement dans cette hypothèse-là qu'il y a la mise en examen. Autrement, ils sont directement prévenus devant le tribunal correctionnel. Si la responsabilité... Mais on n'en est pas là. On est au tout début de l'enquête. Ça vient juste de se produire. La justice est une justice sérieuse. Alors, monsieur le procureur... Elle applique la loi et elle se fie non pas à ce qui peut être dit, vu, ressenti par les uns ou par les autres, mais sur des preuves qui sont actées dans une procédure écrite par des officiers de police judiciaire qui ont le pouvoir de le faire. Alors, monsieur le procureur, vous me connaissez, non pas jouer avec les mots, mais soucieux du respect des êtres humains, de la vie, mais aussi de la symbolique associée aux mots. Le mot sérieux ne se limite pas à la justice ou au juridique. Le mot sérieux, c'est aussi respecter chacun. Aujourd'hui, en ne mettant pas en examen des individus qui, même si dans 6 mois, se révéleraient être condamnés pour des actes passifs ou des omissions, mais dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et demain? C'est qu'aujourd'hui et demain, parce que là, peu importe ce que vous dites, tout le monde a très bien compris ce que vous avez dit, tout le monde sait qui est qui maintenant. Parce que ce n'est pas des personnes qui sont coupables par des actes, mais qui sont coupables pour avoir accepté un titre. Ils ont eu un titre. Après, les faits n'est pas de l'eau. Je ne comprends pas ce que vous venez de dire. Je suis maire. Ah oui, d'accord. Je suis préfet. C'est pas un titre, c'est une fonction. Oui, une fonction, une responsabilité. Voilà. Entre nous, il y aura toujours une différence de ces mots. D'où le principe de discuter. Mais dès qu'on pense ne pas être sur la même ligne. Donc, ces responsabilités existent. Il y a eu un fait qui n'est ni un acte physique prémédité par le maire, ni par le préfet, mais qui lui aussi existe. Et qui existe à travers des papiers. Quelqu'un meurt sur ma commune, sur une voie publique, en roulant sur une rue. En fonction du contexte, j'ai un lien ou j'ai pas de lien. C'est exactement l'objet de l'enquête qui est en cours actuellement. D'accord. Mais je crois que tout le monde a compris en dehors de votre enquête. Aujourd'hui, vous m'avez dit qu'en dehors du mot mise en cause qui dépend d'une enquête, on peut mettre en examen quelqu'un en 5 minutes. C'est un juge qui le fait, mais le juge doit être saisi par le procureur et le juge nous a clairement fait comprendre que dans l'État, aujourd'hui en tout cas, le juge ne va pas, le procureur que vous êtes, qui lui aussi fait l'enquête. Donc, du coup, vous utilisez les deux avec vos 2 bras, d'accord? En train de nous dire, je ne peux pas mettre en cause, ça dépend d'une enquête. Une enquête peut prendre plusieurs mois. Mettre en examen des personnes, ça peut se faire en 5 minutes, ça dépend aussi de moi, mais je ne le ferai pas en 5 minutes parce que je mène une enquête, la même enquête. Absolument. Vous avez 2 pouvoirs, mais vous associez les 2 dans une seule main. Alors, monsieur le procureur, je pense que tout le monde a compris. Je suis déçu, ce n'est pas la première fois, vous êtes aussi vous-même déçu, parfois. Mais en plus d'être journaliste, puisqu'avant d'être journaliste, et pour être devenu journaliste, non pas journaliste diplômé, mais journaliste de fait, puisque la loi me le permet, c'est-à-dire du fait de faire, d'assumer des responsabilités, de jouer un rôle de journaliste, et d'être déclaré aussi pour ça, à la chambre de commerce, à la sécurité sociale. Donc je dois assumer des responsabilités de journaliste. Je vous remercie d'avoir accepté ce rôle de journaliste, qu'il soit rémunéré ou pas, qu'il soit exigé ou pas. Mais il y a des responsabilités qu'on doit avoir qui sont supposées. Mais avant d'être journaliste, je suis aussi un être humain qui est connu pour être un enfant du pays, pour être un amoureux. Vous emportez le nom, quand j'employais le titre est responsable, mais moi j'ai la vocation de ce nom, prêtre. C'est-à-dire que j'étais à l'école des prêtres. Un prêtre est responsable, non pas au niveau juridique, il est responsable de l'amour qu'il porte aux autres. Donc moi je vous informe, comme je dois informer les autres, donc je vous informe que tant que quiconque n'est mis en examen, Yanis Malaël, connu de tous en tant que personne publique, est en grève de la faim et en grève de silence. Je ne boirai que de l'eau, aucune solution sucrée ou de vitamines. Grève de la faim à partir d'aujourd'hui à cet instant. Nous sommes le jeudi 6 janvier 2010 et il est aux environs de 12h25. Voilà. Donc moi, vous avez la possibilité en 5 minutes de mettre en examen des personnes qui sont liées non pas par un acte, mais par un acte administratif à des faits qui eux aussi existent. Vous avez 2 bras, vous avez une très grande intelligence. Vous avez la possibilité en 5 minutes de mettre en examen des personnes qui sont quelque part
des récidivistes qui n'ignoraient pas, depuis, je vous ai raconté des faits de 6 ans qui existaient, pendant et en direct, n'ont rien fait, d'accord? Ce n'est pas eux qui ont amené les personnes, mais c'est des personnes qui ont fait le 17, donc n'ont pas eu d'initiative, alors qu'ils entendaient tout, n'ont pas fait. Et vous me dites, pour le moment, n'êtes pas dans la possibilité de mettre en examen. Donc moi, je vous signifie qu'à cause de ce comportement que j'ai compris, qui ne changera pas dans les 5 minutes ni dans les 12 heures qui suivent, que tant qu'aucune de ces 2 personnes ne sera mise en examen, Yanis Malaël, connu de tous, en grève de la faim, il ne boira que de l'eau. Et à partir de demain, si je n'ai eu aucune information pertinente à ce propos, comme je suis connu pour être l'un des rares êtres humains à pouvoir nager sans boire ni manger, comme je crains de pouvoir durer trop longtemps dans cette attente, à partir de demain matin, je nagerai en mer pendant 12 heures sans boire ni manger, en plus de cumuler ma grève de la faim et de silence. Monsieur le procureur, vous avez un dernier mot, pour moi c'est terminé. Je prends acte de votre action militante, qui n'est pas du journalisme, c'est du militantisme, ça vous regarde, je le prends en considération. Que je veuille monter une association, que je veuille créer une entreprise, que je veuille avoir des responsabilités sur d'autres êtres humains ou de la société, c'est encore pire, je ne peux m'y engager, en tout cas y accepter ni y accéder, sans m'avoir moi-même informé sur mes obligations juridiques et légales. Ne pas le faire, ce serait une faute. D'accord. Donc demain, je ne peux pas dire que j'ignorais la loi, donc nul n'est censé ignorer la loi, en système de défense, en disant « je suis gentil, j'aime tout le monde », alors que vous acceptez une responsabilité, d'où on appelle médecine illégale, quand quelqu'un exerce l'activité de médecin sans connaître les risques qu'encourt son activité. Alors, soyons précis pour rester dans ce contexte. Aujourd'hui, en Guadeloupe, parlons de la Guadeloupe, est toujours théorique. On ne parle pas de l'affaire, mais on reste théorique et vous comprendrez qui reflète quelque chose. Quand un maire demande, accède, accepte d'être maire, donc responsable de milliers d'êtres humains, quand il y a, on parle en théorie, une catastrophe, compris dans quel contexte nous discuterons, parlons en théorie de ce que dit la loi. Aujourd'hui, même si... Alors, que dit exactement la loi sur l'appellation « nul n'est censé ignorer la loi ». Alors, il y a une époque, il y a très très longtemps, l'expression voulait vraiment dire que tout le monde était censé connaître la loi, connaître tous les détails de la loi, parce que c'est encore possible. Aujourd'hui, on le sait bien, ça ne l'est plus, la loi c'est quelque chose de très compliqué, avec beaucoup de textes, etc. etc. Le sens qu'il faut comprendre dans l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », c'est simplement le suivant, c'est que à partir du moment où je prends une initiative, à partir du moment où je décide de quelque chose, à partir du moment où je crée quelque chose dans la société qui peut concerner d'autres personnes que simplement moi-même, je dois me renseigner, je dois rechercher ce que la loi autorise, ce que la loi permet, c'est-à-dire à la fois mes droits, mais aussi mes devoirs pour pouvoir le faire. Je prends encore une fois, je m'excuse de jouer doublon, mais qu'un vocabulaire qui n'est pas juridique, ça veut dire que la loi dit que... Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour monsieur. Je me suis permis de venir vous rencontrer par rapport à une actualité que nul n'est censé ignorer. Et je joue sur ce mot pour que vous nous rappeliez justement la loi et tout à l'heure la définition de nul n'est censé ignorer la loi. Vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a eu une catastrophe en Guadeloupe, qu'il y a eu des morts, 5 morts, suite à des inondations ciblées en des lieux. Je voudrais que vous nous rappeliez, dans de tels cas, quelles sont les responsabilités de personnes qui disent être maire, être responsable des rues, être responsable de la société en période de catastrophe, quel est le minimum que dit la loi s'ils ne veulent pas un jour se retrouver devant un tribunal comme le vôtre. Nous ne sommes pas encore, bien sûr, au stade de la mise en cause de responsabilité de qui que ce soit dans cette affaire dramatique, mais comme toujours, comme la loi y oblige,
le procureur initie une enquête judiciaire chaque fois qu'il y a des personnes qui comme ça sont décédées, qui comme ça trouvent la mort à la suite d'une catastrophe, à la suite d'un accident ou bien sûr à la suite d'un acte volontaire. Donc dans cette affaire particulière, bien sûr, une enquête judiciaire est en cours et vous comprendrez tout à fait que c'est pas à ce stade, c'est-à-dire avant que l'enquête soit terminée, que je pourrais dire quoi que ce soit sur la mise en cause effectivement possible de telle ou telle personne ou tel responsable. D'accord. Alors, comme j'ai compris qu'il est difficile pour une personne de justice, en tout cas pour un procureur, de parler du contenu d'une affaire en cours, puisqu'elle peut être exploitée par l'éventuelle partie adverse, c'est-à-dire la défense. Donc, nous userons de théorie, si vous me le permettez. C'est-à-dire que je ne peux pas le faire pour deux raisons. Il y a une raison juridique, parce qu'il y a le secret de l'enquête, c'est la loi qui le prévoit, donc à ce stade-là, on ne doit pas, on ne peut pas communiquer quoi que ce soit de très précis sur une enquête en cours. Et puis une raison pratique, c'est que ce serait franchement pas sérieux de la part d'un décideur de commencer à donner un point de vue, un avis, une orientation, voire une décision, alors que l'enquête elle-même n'est pas terminée. Voilà. Donc il faut être cohérent. D'accord. Donc pour employer un synonyme qui nous est commun à nos publics, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en tant que procureur, extrapoler sur ce que pourrait être une affaire. Le résultat de l'enquête, bien sûr. Merci. Maintenant, à ce moment que tout le monde a... Sur sa commune, parce que je crois que quand vous êtes dans une rue, vous n'êtes pas sur une plage. Quand vous êtes dans une rue, vous ne pouvez pas vous attendre à voir des vagues qui déboulent. C'est comme si je disais que je vais à Paris et je vais faire du surf avec ma voiture. On vous prendrait pour un fou. Donc il y a des obligations. Quand on dit qu'il y a des zones à risque, aujourd'hui, est-ce qu'il est vrai, est-ce que vous êtes informé qu'il y a des sites bien connus en Guadeloupe, des ponts, qui sont une cartographie des lieux où il y a des inondations, des risques, des mises en danger d'êtres humains. Cette liste, cette carte existe, oui ou non? Êtes-vous informé de cette carte? Alors c'est vraiment la responsabilité des administrateurs territoriaux, c'est-à-dire grosso modo du représentant de l'État dans un département ou dans une région. Que cette carte existe. Du représentant de l'État dans la commune, le représentant de l'État dans la commune, c'est le maire, que de mettre en place une analyse et puis finalement un plan d'action pour parer aux risques qui pèsent sur la population, sur la santé de la population, sur la sécurité de la population, sur la tranquillité de la population. C'est vraiment leur mission première. Donc l'administrateur civil, le responsable public